Tout miser sur une crypto et faire x20 les gars, on va parler de stratégie aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi une petite technique que j'utilise pour voir les nouveaux coins et d'une nouvelle crypto. Et bien évidemment, on va parler de ce gros rebond de BTC qui est juste magnifique. Mais attention, pour l'instant, on a juste été chercher des stops. On va regarder tout ça et puis on parlera aussi un petit peu d'Ether qui, j'espère, va bientôt surperformer notre ami Bitcoin. Mais en même temps, depuis le temps qu'on dit ça, il serait temps que ça arrive. Le BTC, il prend 4% ce matin. On est à 56 900. On a touché les 57 200 hier. On a Ether qui est un peu moins fort sur le rebond, qui prend un petit 2,7% ce matin. Le reste de la map est ultra verte. On a notamment Crypto Clébar qui prend un joli 7%. Tonk qui prend aussi 7%. Dans la moitié de la map, on a une belle perte du côté de Bitcoin Cash qui prend 5%, NIR 6,2%, casse quasiment 8%. Faites grande forme, faites un de mes plus gros bags qui prend un joli 11%. On a STX aussi qui prend un joli 8%. Dans le bas du top 50, on a TAO à la 44e position qui prend aussi très très beau 11%. OP 8% et à la 50e position, c'est Arbitrum qui ferme la marche avec 3,2%. Les gars, du côté du daily du BTC, pour l'instant, vous voyez, avec cette petite mèche, on a été chercher un nouveau sommet. Enfin, en tout cas, on aurait potentiellement inversé la polarité, pardon, puisqu'on vient chasser un nouveau creux. Alors, par contre, on a une grosse mèche de rejet. Attention, là, on est en 4 heures, je suis pas en daily, pardon. On a une grosse mèche de rejet pour l'instant, qui se voit plus en 4 heures. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a toujours notre petit gap. C'est un gap H4, donc je sais que c'est pas les plus puissants pour le coup, mais ce serait bien qu'on aille le combler aujourd'hui. Vous voyez, le petit gap H4, il est juste là, et même techniquement, c'est jusqu'à la clôture, donc aux 53 000 $. Donc, on va voir ce que ça va donner là pour l'instant. Ce que nous dit, si on ne tient pas compte du gap, c'est qu'on devrait essayer de tenter de trouver un creux, un nouveau creux pour le coup, un creux montant. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Grande méfiance, c'est demain qu'on va avoir des grosses news du côté des États-Unis. Puisque le 10, on a de mémoire. Hop, si ça veut bien s'afficher, pourquoi il y a tout qui décolle là? Désolé, je sais pas ce qui se passe. Ah, pardon, c'est parce qu'il n'y avait rien aujourd'hui. On va voir le CPI, donc les chiffres de l'impression. Ce sera qu'à partir de demain. Du côté de la Bitcoin dominance pour l'instant, on a eu un joli petit rebond. Donc, comme je vous disais, il faut absolument qu'on clôture sous les... allez, la première étape, ce serait clôturer sous les 56 800, les 56,85%. Et après, la clôture ultime, c'est sous les 56 61 pour voir une belle tendance. Alors, sachez que moi, je suis rentré sur un petit long ETH, pour le coup, un petit levier. Hein, c'est du x3 parce que c'est un swing haussier que je veux avoir. Le vrai sujet, c'est quand on va casser cette petite trendline court terme, pour le coup, je remettrai une cartouche. Et si jamais on vient chasser les lots aussi sous cette petite mèche, donc les 0,04, pour le coup, je continuerai à mettre une cartouche. Mais pour l'instant, là, je fais vraiment du DCA sur le swing. Pour l'instant, je suis à break-even. Hein, j'ai pris, ça, je l'ai pris du côté de notre ami, BitGet, pour le coup. Donc vous voyez, je suis quasiment à break-even. Et quand on voit la gueule, pour le coup, du graphique, tout simplement, là, on a un petit canal haussier. C'est un peu comme celui de BTC. Et ça, pour le coup, c'est censé breaker à la baisse pour aller chercher justement tous les stops qui s'accumulent juste là. Donc, moi, je serais pas surpris, les gars, quand même, qu'on ait un petit flush baissier. Quand même, pour le coup, puisqu'on les accumule. Alors, c'est pas du tout ce que nous dit le graphique du côté de TH, hein, de Bitcoin, pardon. C'est même très très différent ce que nous dit le graphique Bitcoin. D'ailleurs, on va regarder ensemble où sont les retracements de Fibo. Hop, était quasiment prêt ce Fibo parce que je l'utilisais pour un autre. Et vous voyez, alors, les targets, si jamais on se fait bien rejeter ici, pour le coup, alors celui-ci, on va l'enlever, c'est pas grave. Les targets, c'est les 0,236, on est déjà venu les taguer. On a les 0,382 aux 55 967 $. Donc si jamais ça tient, justement pour le coup, on devrait aller faire de nouveaux sommets, hein, si on tient les 57 000, et les 0,618 sont aux 56 54 000, pardon, 641 $. Donc c'est toute cette zone qu'on viendra chercher si jamais on perd les 56 000, grosso modo. Gardez ça en tête, ce sera beaucoup plus simple en termes de lecture, et c'est là qu'on peut avoir le retracement tout simplement. Donc les gars, avant de parler de tout miser sur une crypto, on va regarder les fundings qui sont encore négatifs, et c'est pour ça aussi que je suis rentré sur ETH. Parce que pour le coup, on est vraiment sur une zone de bottom sur ETH face à BTC, en général, qui donne le bottom, qui peut donner les bottoms locaux, en tout cas.
ETH, les fundings sont négatifs, ils sont même plus négatifs que ceux de BTC. Donc là, pour l'instant, je suis payé pour être en longue et ça, moi, j'aime bien être payé pour être en longue. Ça fait vraiment plaisir. On voit vraiment que il y a eu des grosses secousses. Le crypto Fear and Greed, il est toujours dans la peur, pardon, pas l'extrême peur. On est à 33 pour le coup, donc très intéressant aussi sur cette deux zones. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours en des petites news, des petites infos tous les jours. Et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmark et de Mexe avec plein de petits bonus. Et puis vous aviez aussi le compte Twitter où je partage des petites news dès qu'il y a des trucs qui me semblent intéressants, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et donc les stratégies crypto, tout miser sur une crypto, bah les gars, pour faire x20, bah, tout simplement, je vous conseille pas de le faire puisque c'est quand même ultra risqué. Alors, je me suis posé la question récemment, mais tout dépend en fait de votre profil et de votre capital. Si vous êtes un peu plus gambling, parce que j'ai un ami justement qui veut rentrer sur les cryptos, il m'a dit je veux absolument, si jamais tu devais en choisir une pour faire x20, eh bien évidemment, je l'ai envoyé sur ma crypto préférée, puisque quand j'ai fait l'analyse de tous mes coins, là, je vous disais, j'ai tout repassé en revue ces derniers temps, eh ben, tout simplement, j'ai tout regardé. Et les cryptos qui ont plus de chances de performer, bah, c'est les RWA et les IA qui ont fait pas mal de performances depuis le début. D'ailleurs, c'est les seuls où normalement, vous êtes au pire à break-even si vous êtes rentré au bon moment, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, c'est True Finance pour moi qui est une des cryptos sur lesquelles c'est celle pour moi qui a le plus de chances de faire x20. Regardez, on est à peu près à 100 millions de market cap, donc ça nous ferait passer à tout simplement 2 milliards pour le coup et qui pour cette crypto me semble plutôt pertinent d'aller chercher ce petit x20. Donc si je devais en miser, si je devais miser sur une, ce serait sur celle-ci. Vous avez bien évidemment toutes les infos, tous les tokens sont en circulation, sont disponibles. Et vous avez toutes les infos du côté du Twitter. C'est listé un peu partout. Moi, chez mon plus gros bac, je l'ai du côté de BitGet. Bien évidemment, pour le coup, c'est pas du tout ce que je vous conseille de faire, puisque tout simplement, c'est hyper risqué. Si jamais bah, c'est une crypto qui se ramasse, bah, justement, vous êtes passé à côté du bull run. Donc, pour le coup, je suis beaucoup plus diversifié, même si je fais l'inverse de ce que vous disent tous vos youtubeurs. Pour le coup, tout simplement parce que bah, j'y ai ce souci de liquidité. C'est pour ça que j'ai beaucoup de petits low cap, parce que faire un x30 sur un low cap, c'est très bien. Ça peut arriver, c'est là que c'est possible, mais par contre, il faudra trouver des acheteurs au moment où vous allez vouloir vendre votre crypto. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus diversifié que la normale et parce que j'ai un profil gambler, la Porsche ou la rue. Une autre technique que j'utilise tous les jours pour chercher des nouvelles cryptos, et d'ailleurs, je suis rentré sur une, on va en parler très rapidement. Vous allez dans la petite loupe juste là et je regarde les trends. Et donc, ça, c'est toutes les cryptos qui ont un trend. Par exemple, Nero en ce moment, il y a plutôt un bon trend. Donc, j'ai regardé vite fait, vous voyez, vous avez tous les tokens qui sont en circulation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 75 millions de volume. Pour le coup, pour une crypto qui est capitalisée à 189 millions, bah, pour le coup, là, ce serait une crypto qui me paraîtrait intéressante. Et moi, tout simplement, je suis rentré sur une qui était il y a 2 jours sur les trends. C'est le fameux app. Alors attention, parce qu'il y a j'ai eu pas mal de pop-up et des gens qui m'ont dit de faire attention parce qu'il y avait quelques loucheries de ce côté-là. Évidemment, j'ai pas mis tout ce que j'avais, mais ce qui m'intéressait, c'est que je trouvais qu'il y avait des très très gros volumes. Vous voyez, quasiment 6 millions pour 22 millions de capitalisation boursière avec tous les tokens qui sont en circulation. Donc j'ai mis un petit billet sur celle-ci. Je l'ai pris sur BingX, elle est aussi disponible sur Mexe, et c'est du côté de Solana. Donc pour le coup, c'est les mêmes problèmes du côté de Solana. C'est un petit jeu en fait du côté du Telegram. Vous avez toutes les infos du côté de notre ami Twitter. Donc bien évidemment, c'est pas du tout un conseil en investissement sur toute cette crypto, parce que là, c'est vraiment du gambling. Mais de temps en temps, c'est comme ça que je chasse. Et vous pouvez aussi accéder à des nouveaux projets. Je regardais aussi ce matin, je connaissais pas le Tokenize Exchange, donc ça doit être un token d'exchange. Donc pareil, vous voyez, dès que je vois les trucs, des cryptos que je connais pas, c'est comme ça, je me tiens informé. Et surtout des hypes. Là, par exemple, vous aviez 4 qui pourraient être intéressants. Vous avez pas mal de choses. Exmatic qui est juste là. C'est comme ça aussi que vous pouvez vous tenir informé des nouvelles cryptos et des trucs assez intéressants. C'est pour ça que je l'utilise allègrement. Encore une nouvelle fois, les gars, c'était mon choix de partir sur cette crypto parce que je la trouvais intéressante. Mais surtout, renseignez-vous bien et ne mettez pas la baraque dessus. Bien évidemment, par contre, les targets, elles peuvent être complètement folles. Et bien évidemment, c'était pas sponsor par Apple Soul Gang, là, je les connais pas du tout. Les gars, vous savez tout. Passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'hab demain. Ciao.